Salut les amis, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Eh bien, nous allons parler d'un sujet récurrent qui mine, je dirais, la société africaine, de la diaspora africaine que moi j'ai constaté autour de moi et j'aimerais qu'on l'aborde ici sur cette chaîne. C'est un sujet que j'étais en train de discuter avec quelqu'un et on parlait vraiment de ce constat malheureux. Et je me disais, peut-être qu'en l'abordant ici sur cette chaîne, j'aurai également, vous, votre avis sur certains aspects de ce sujet-là. Alors, il s'agit de quoi exactement? Il s'agit de cette manière-là qu'ont certaines femmes africaines, de la diaspora africaine, lorsqu'elles arrivent dans les pays occidentaux, bien sûr, elles sont mariées généralement. Les cas que j'ai eu autour de moi, ce sont des personnes qui ont des assises, ce sont des personnes qui sont installées, ce sont des personnes qui ont un bon travail, avec un certain niveau intellectuel, en tout cas pour la majorité des cas que j'ai eu autour de moi. Cette manière-là d'abandonner, enfin, de faire des enfants et de les abandonner à eux-mêmes, c'est vraiment un sujet tellement important qu'il faut qu'on aborde. Donc j'aimerais tout de suite que vous prêtiez l'oreille parce que j'aurai besoin de vous pour aller commenter et vous également me dire, est-ce qu'autour de vous, vous avez certaines personnes de la diaspora africaine et où vous voyez vraiment que ce sont des femmes qui ont fait des enfants et qui malheureusement pensent souvent que les enfants vont être éduqués par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que tu fais des enfants et tu penses que c'est un voisin qui va éduquer tes enfants, ou alors c'est l'école, ou alors c'est la rue. Faire un enfant, c'est pas l'éducation, je voudrais plutôt dire. L'éducation d'un enfant ne dépend pas si ça allait bien ou pas avec ton conjoint. Peu importe les relations que tu as avec ton conjoint, ton mari, il faut continuer à éduquer les enfants. Parce que les enfants, je veux dire que c'est ton jackpot de demain. Pourquoi tu fais des enfants si tu vois clairement que tu n'es pas capable de les éduquer, ou alors tu attends que ce soit ton conjoint qui vienne ou ton mari qu'il fasse. Bien sûr, je ne dis pas qu'il ne doit pas le faire, mais je veux dire, si ça ne va pas avec ton mari, il faut que tu continues à assurer l'éducation de ton enfant. Tu ne l'abandonnes pas devant la télévision, tu ne l'abandonnes pas aux écrans, tu ne l'abandonnes pas sur Internet, tu ne l'abandonnes pas sur TikTok, tu ne l'abandonnes pas sur les réseaux sociaux. C'est toi qui dois l'éduquer parce que demain, ça va te revenir comme un boomerang en fait. Et ça sera encore pire parce que tu ne pourras pas dormir. Si ton enfant, si vraiment tu as, moi je dirais pas ici l'instinct maternel, non. Mais si tu as un tant soit peu, une petite pensée pour l'avenir, tu te diras, normalement j'ai fait des enfants, si ces enfants-là ne se portent pas bien, ne se sentent pas bien, généralement ça te touche. Quand on est un parent. Alors je penserai toujours à ma belle-mère qui, elle se souciait tellement de nous que quand on avait un souci, eh bien c'était comme si c'est elle qui avait le problème. Donc parfois, elle n'endormait pas. Quand on prenait l'autoroute pour faire un trajet, voilà, elle n'était pas à l'aise, disant, ah oui, mais est-ce que vous allez arriver? Est-ce que, voilà. Bon, il y a également là un souci d'angoisse et de stress. C'est pas exactement ça, mais c'est juste, vous voyez, vous mettez un petit peu à la place de vos enfants. Je reviens ici à dire que si ton enfant demain a un problème, même qu'il soit déjà grand, ça va forcément te toucher. Tu ne seras pas à l'aise. Tu ne seras pas bien. Donc, c'est absolument important d'élever des enfants pour que toi-même demain, que tu sois bien. Si tu élèves les enfants et que demain, ils ne sont pas bien et qu'ils sont mal lunés, mal éduqués et n'arrivent pas à s'en sortir dans leur vie parce que tu les as mal éduqués, parce qu'ils ont traîné tout le temps dans les rues, eh bien, tu ne seras pas bien. Enfin, je ne sais pas. Peut-être que enfin, moi, ça m'étonnerait. Quand tu vois ton enfant qui n'est pas du tout bien, qui ne s'en sort pas dans la vie, c'est sûr que, en gros, bon voilà, tu ne seras pas bien non plus, quoi. Tu seras un peu mal pour lui, normalement. Normalement. D'où la nécessité de vraiment bien éduquer vos enfants. Parce que quand tu te décides à faire 3, 4, 5 enfants, pour croire que c'est quelqu'un d'autre qui va les éduquer, non, ce n'est pas un bon
c'est pas du tout un bon plan. Il vaut mieux en faire très peu et que tu sais que tu vas assurer. Il vaut mieux en faire 2. Ou à la limite, vraiment, si tu veux une famille nombreuse, fais-en 3. Au moins, tu pourras assurer. Mais quand tu alignes 4 enfants, 5, 6, et que tu n'es même pas capable de contrôler leurs devoirs, sachant que dans les pays occidentaux, il faut absolument que tu puisses contrôler. Enfin, je veux dire que tu sois là. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut laisser les enfants à leur sort comme ça là. C'est-à-dire que l'enfant, il est devant le téléphone du matin au soir. Quand il est arrêté, il commence à voilà, crier sur ses parents. Mais attends. Non, c'est pénible, hein. Oh là là. Donc on ne fait même pas à manger pour les enfants. Non, je pense que c'est un vrai problème quand même des... Je ne sais pas si je peux dire des Africains quand même. Parce que c'est quand même plusieurs cas comme ça où je vois les personnes de la diaspora africaine, soit parce que ils sont très occupés, disons, à chercher de quoi vivre en fait, à chercher un travail, et donc tu trouves un travail et tu t'adonnes complètement à ça, et au point où tu oublies tes propres enfants. Et surtout quand tu en alignes autant, tu en alignes 4, tu en alignes 3, tu en alignes 5, et pour finir, quand tu as eu un travail, ça devient... voilà, tu t'adonnes complètement à ça et tu abandonnes les enfants à leur sort. Dans ce cas-là, il ne faut pas faire autant d'enfants. Les pizzas tous les soirs, les kebabs tous les soirs, les chinois tous les soirs. Mais est-ce que c'est ça qu'il faut pour les enfants? Est-ce que c'est ça qu'il faut dans un endroit où on appelle foyer? Point d'interrogation. Je ne suis pas sûre que c'est ça où tu te dis j'éduque les enfants, je les ai mis au monde, j'en fais des citoyens, quoi. Je ne sais pas si c'est vraiment ça. Et quelle exemplarité pour les enfants? Quel est l'exemple pour les enfants? Et c'est ça que je trouve assez dommage, qu'une fois que tu as donc ce travail-là, tu t'adonnes complètement au boulot et tu oublies les enfants. Pourquoi aligner 5 enfants, 4 enfants ou plus pour finir par les abandonner parce que tu as eu un travail? Et encore pire, des personnes qui... mari qui n'est pas là non plus. Peut-être à tous les deux, ils doivent même avoir un 6 000 € par mois. Facile, hein? Mais qu'est-ce qu'ils font donc avec cet argent? Puisque dans tous les cas, la maison en question, enfin, il y a déjà des aides par rapport aux enfants. Il y a une prise en compte des APL, etc. En gros, le loyer doit être très très minimal, quoi. C'est peut-être un très petit loyer. Donc encore pire, quand même, ne pas s'entendre. Récurrent, que ce soit tout le temps, je pense que ça peut aussi en pâtir sur les enfants, en fait. Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Que ce soit à l'école ou que ce soit pour les activités extrascolaires, il faut un tant soit peu que tu puisses marquer ta présence. Alors, j'ai plusieurs cas autour de moi, et même malheureusement, des personnes qui ont 6 enfants. 6 enfants, et ces personnes sont de la diaspora, hein. Bien sûr, on parle ici de la diaspora. Et ils sont arrivés en France il y a environ 12 ans. Et depuis 12 ans, ils se sont installés. Le mari a un très bon travail. Un très bon travail. C'est plutôt quelqu'un qui gagne bien sa vie. La femme aussi, elle a fait 3 enfants en Afrique. Et elle en a fait 3 enfants ici en Occident. Donc, ça lui fait en tout 6 enfants. Il s'installe tranquillement, sans problème. Tout roule. Voilà, il n'y a aucun souci. Ils se sont toujours entendus bien en Afrique. Il n'y a jamais eu grand problème. Ils ont même eu une grande fête, une grande dot au pays, etc. Grand mariage en pompe, toujours au pays. Donc, ils arrivent, ils sont déjà mariés, en gros, puisqu'ils ont 3 enfants. Il s'installe, donc le mari a un bon travail, mais sauf que ce travail le fait souvent voyager. Il est tout le temps un peu parti. Ce qui fait que la femme doit assurer, en gros.
Mais ici aussi, il faut noter que la femme, elle ne travaille pas encore, bien qu'elle ait aussi un bagage intellectuel, mais elle ne travaille pas. Elle ne travaille pas encore à cette époque-là. Globalement, elle éduque ses enfants, enfin elle éduque, elle fait le mieux qu'elle peut. Puisqu'elle a eu 3 enfants supplémentaires, donc ça fait 6. C'est quand même pas petit, donc il faut vraiment être là, enfin, du moins il faut être présent. Au fil du temps, le mari continue de voyager. Il voyage non-stop. Voyage non-stop et n'a pas vraiment le temps d'être là pour les enfants. Donc du coup, tout repose un peu sur la femme, quoi. Sauf que la femme n'a pas vraiment la culture d'ici. Donc elle fait aussi avec les moyens du bord. Les moyens du bord, c'est quoi? C'est que si je fais la différence avec l'Afrique, c'est souvent un petit peu la communauté qui éduque les enfants. C'est ton voisin peut éduquer ton enfant. Hein. Ton voisin, si ton voisin voit ton enfant en train de faire une bêtise, va lui dire, mais écoute, qu'est-ce que tu fais là? Elle peut même bien le corriger. C'est comme ça la vie communautaire. Voilà, c'est la famille qui éduque les enfants. Enfin, je veux dire, un oncle, une tante, un cousin, un frère, tout le monde a le droit. L'enfant, c'est pour tout le monde en Afrique. Hein. Ici, c'est pas le cas. On vit dans des appartements, dans des maisons, pratiquement clos souvent. Et donc, voilà, tu éduques tes enfants tout seul, quoi. Qu'il neige ou qu'il pleuve, tes enfants, c'est toi qui... si tu les as fait pour toi, eh bien, tu assumes. Et surtout, quand tu en alignes 6, tu dois vraiment assumer. Donc, le fait que le mari ne soit pas souvent là, fait que, voilà, elle doit assumer les 6 enfants. Et on voit au fur et à mesure, au fil du temps, que ça ne tient pas. Parce que les enfants sont tout le temps abandonnés un petit peu à eux-mêmes. Les enfants sont abandonnés. Les enfants sont devant les écrans du matin au soir. Pendant les vacances scolaires, c'est quand même la débandade. Hein. Personne pour dire aux enfants, pour éduquer les enfants. Enfin, éduquer un enfant, c'est pas de la tyrannie. C'est pas l'empêcher de faire ses petits loisirs. Éduquer un enfant, c'est de lui fournir le nécessaire, des petites activités à gauche, à droite, le sortir, aller au parc, le nourrir, discuter avec, faire des jeux de cartes avec à la maison ou différentes activités à la maison. C'est ça l'éducation d'un enfant, c'est vraiment ça. Et non, moi ce que j'ai vu, c'est des enfants abandonnés devant la télé, des enfants qui ne sont quasiment pas nourris, c'est-à-dire, on se demande, mais attends, tu fais les enfants, c'est quand même tout ça. Enfin, tu vas pas faire que ce soit que les enfants restent que devant leurs petits écrans. Tous les enfants ont quasiment un écran. Tous les enfants, quasiment tous ont un écran. Même les plus petits sont devant les écrans. C'est non, la télé est allumée dès le matin jusqu'au soir. Donc en fait, globalement, c'est la télé qui éduque ses enfants. C'est pas normal. Ça n'est pas normal. Les enfants ne sont même pas sortis. Les enfants sont tout le temps là planqués devant la télé, devant les écrans. Les nourrir même, c'est encore peut-être même, voilà, quand on a mieux fait, c'est il faut acheter des petits trucs à gauche et à droite. Et vraiment, manque la cellule familiale est en glissement. Il n'y a vraiment pas une vraie base familiale où on dit je suis dans un cadre familial et je dois éduquer mes enfants, je dois les nourrir, je dois prendre soin d'eux, je dois... Non, ce sont des enfants devant la télé dès le matin jusqu'au soir. Quand tu atterris dans cette maison, dès le matin jusqu'au soir. Si c'est pas la télé, ils alternent entre la télé et les petits écrans, la télé et les petits écrans. Et c'est pas la première maison où j'ai vu ça dans la communauté africaine. J'ai vu dans beaucoup de communautés africaines, c'est ça, malheureusement. C'est pas un manque d'éducation, puisque ce sont des personnes aussi, voilà. Mais quand même, il y a un problème. Encore pire, le fait qu'il soit tout le temps parti, la femme sur place, fait que tout repose vraiment sur elle. Et c'est pas facile pour quelqu'un qui arrive, ça fait pas très très longtemps. Bon, ça fait néanmoins 12 ans qu'ils sont là. Mais quand même, elle a trouvé entre-temps également un travail qui lui prend également du temps. Avec 6 enfants, un travail. Donc imaginez-vous alors le cocktail Molotov qu'il peut y avoir à la maison. C'est des cris, c'est des pleurs, la maison est dans un état pitoyable. Donc on voit vraiment qu'il y a un problème d'hygiène dans la maison et
Il n'y a pas de base, en fait. Le fait que le monsieur, lui, ne soit pas vraiment là, fait que la femme, je ne sais pas trop ce qui se passe, mais en tout cas, vraiment des vrais problèmes, des tensions dans le couple. Ce qui fait que ça empathie sur les enfants. Donc les enfants sont laissés quasiment voilà, à leur propre sort. Je me demande pourquoi est-ce que on peut en arriver là. Parce que si tu étais en Afrique avec un tel comportement, tu sais bien que c'est pas possible. Souvent, les mamans en Afrique sont quand même assez rigoureuses. Elles tiennent leurs enfants, elles les éduquent, elles les envoient à l'école, bien sûr. Il y a ce côté activité qu'on n'aura pas beaucoup, qui est présente ici en Occident et qui ne l'est pas en Afrique, parce que c'est d'autres formes d'activité. Généralement, les enfants vont à l'école, rentrent et restent un peu devant la télé et ensuite mangent, font leurs devoirs pour dormir. Et les enfants sont dehors, généralement dehors. Il y a la famille autour, ou alors si vous êtes dans une concession ou dans ce qu'on appelle en Afrique, si tu es dans la barrière, il y a quand même toujours une présence. Donc les enfants ne sont pas complètement abandonnés à eux-mêmes, même s'il y a quand même l'écran, hein, parce que moi-même j'ai été également choquée quand je suis arrivée en Afrique. Dans certains endroits, je dis mais attends, l'écran c'est du matin au soir. On dirait que l'écran, c'est l'écran télévision, c'est un moyen de discuter. Non. Moi, même ça, j'ai été vraiment choquée dans certaines maisons en Afrique où on a l'écran du matin au soir. Non. Ah non. Donc, en fait, reproduire la même chose ici, en Occident, ça ne marche pas. D'avoir l'écran du matin au soir devant les enfants. Pour les enfants, ça ne marche pas. Parce que non seulement le fait qu'on soit déjà dans des endroits clos, ce n'est pas souvent que les enfants seront à l'extérieur du fait que le climat n'arrange pas, il y a des saisons plus ou moins rudes, il y a l'hiver qui est parfois rude où on ne peut pas être à l'extérieur, on ne peut pas faire des activités à l'extérieur, dans la maison comme par exemple en été où on peut se faire des barbecues, des choses comme ça, on peut recevoir à l'extérieur si vous êtes en maison. Encore pire si vous êtes en appartement. Donc il faut emmener les enfants dans les parcs, dans des endroits où ils peuvent se défouler parce que rester que dans la maison, devant l'écran, devant les écrans, les portables, ça ne marche pas. Dans des endroits clos comme ça, il faut à un moment donné sortir les enfants. Et donc arriver, si tu veux adapter la même méthode, la même chose qui se passe en Afrique, en Europe, ça ne marche pas. Ça ne marchera pas pour tes enfants. D'où on voit beaucoup d'enfants, des Africains qui eux sont venus se chercher en Occident. Beaucoup ne réussissent pas. Comment vous expliquer que ce soit les enfants qui arrivent vers les 18-19 ans, 15-16 ans, qui réussissent davantage que les enfants qui sont nés ici, ou alors qui sont arrivés ici jeunes. Quand je dis jeunes, vraiment petits. Beaucoup de ceux-là ne réussissent pas. Parce que l'éducation, si on adapte la même éducation qu'on a en Afrique, qu'on donne aux enfants en Afrique, ici, ça ne marche pas. Si tu penses que c'est la télé qui va éduquer ton enfant, ça ne marchera pas. Si tu penses que c'est les voisins qui vont éduquer ton enfant, ça ne marchera pas. Si tu penses que c'est l'école qui doit éduquer ton enfant, ça ne marchera pas. Au contraire, fais une erreur, on va venir te les enlever. Et très vite et bien fait. Très vite et très rapidement. Fais une petite erreur, on va les enlever. Donc on attend, en fait on exige de toi que tu éduques tes enfants. Et quand il y a, si tu les aides, s'il y a un tout petit souci que tu auras fait vis-à-vis de l'enfant, alors là, l'État, c'est là où tu verras l'État. Mais l'État te laisse à ton sort, en gros. Tu fais tes enfants, c'est pour toi-même. Mais alors, ne fais pas des erreurs. Parce que l'école va vite se rendre compte. Et là, ça sera une sanction, une sentence très lourde pour toi. Donc, n'attends pas que ce soit l'école qui éduque tes enfants parce qu'eux sont là pour checker, pour vérifier si tout roule bien. Si l'enfant n'arrive pas le lendemain en sommeil, ça veut dire que l'enfant est resté devant la télé toute la nuit. Ça ne marche pas. L'école s'en rend compte, ça sera un problème. Si l'enfant vient sale le matin, tout le temps sale, l'école, ça sera une alerte pour l'école. Si l'enfant somnole à l'école, ça sera une alerte. Si l'enfant a des soucis de concentration, ça va être une alerte pour l'école. Si l'enfant est rebelle à l'école de trop, ça risque d'être une alerte pour l'école pour alerter que ton enfant a des problèmes, ton enfant a un souci d'éducation. Donc, ce n'est pas l'école qui va éduquer ton enfant, comme parfois dans certains pays africains, où c'est l'école. L'école joue également un rôle éducateur. Je me rappelle toujours de cette histoire où il y a une amie qui me raconte que voilà, elle a un voisin qui
qui voyait les enfants, dont les enfants allaient souvent exercer les tâches de punition chez un professeur des écoles, un maître comme on appelle, qui, punition aux enfants, il fallait aller faire son chant par exemple. Tous les samedis, il fallait aller faire son chant. C'est comme ça. C'est les punitions qui s'exercent dans la maison du professeur des écoles. Ici, c'est impensable, hein? Mais en Afrique, c'est possible dans certains endroits. C'est-à-dire que quand les enfants sont punis, ça va se passer dans la concession du professeur des écoles. Pour aller, par exemple, lui faire tondre son gazon, pour aller terminer son chant. Et ça, tous les samedis pendant un certain temps. Ici, c'est insoupçonné. Ce n'est même pas possible ici. Ça s'appelle un maltrait. Voilà, vous pouvez terminer. Donc, ce n'est pas un professeur d'école qui éduquera tes enfants ici. C'est pas l'école, encore moins. Tu dois prendre en charge tes propres enfants. Allons un petit peu sur Google, allons voir quelles sont les conséquences de l'excès d'écran pour les enfants. Quelles sont les conséquences? Alors, qu'est-ce que Google nous dit? Alors, les conséquences de l'excès d'écran, ça peut être toutes sortes d'écrans, ça peut être la télé, ça peut être les téléphones portables. C'est quoi les conséquences? On a des conséquences sur le plan cognitif et de l'apprentissage. Retard de langage chez les tout petits. Voilà, la baisse de concentration, parce que trop de stimulation visuelle et rapide peut nuire à la capacité de se concentrer. Moins de réussite scolaire, c'est que baisse de la réussite scolaire. On a également des troubles de sommeil. Voilà, troubles de sommeil, qu'est-ce que ça donne un trouble de sommeil? On a la difficulté de s'endormir, parce que la lumière bleue des écrans nuit justement à la sécrétion de la mélatonine. La mélatonine qui est une hormone de sommeil. Dans ces troubles de sommeil, on a également un sommeil de mauvaise qualité en gros. Après, on a les troubles physiques. Les troubles physiques, on a la sédentarité. Donc l'enfant ne voudra pas vraiment beaucoup sortir à la longue. L'enfant voudra simplement rester à la maison parce qu'il y a les écrans. La sédentarité, les problèmes de posture et douleurs musculaires, puisque l'enfant ne bouge pas. Les douleurs cervicales, le dos voûté, la fatigue oculaire, etc., etc. Trop de tablettes, trop de téléphones, trop d'écrans. Et puis, les soucis visuels, les problèmes visuels. On floue les yeux qui sont une vision floue, parce que bon, l'enfant passe trop de temps devant les écrans. On a également les conséquences psychologiques. Ce que je lis là, vous pouvez aller le voir également, vérifier sur Google. Alors, on a l'anxiété, l'irritabilité. L'enfant est irritable. La dépression. Surtout quand les écrans remplacent des activités sociales réelles. Alors, sur les conséquences psychologiques, on a également la dépendance ou comportement compulsif. L'enfant peut avoir du mal à se détacher de l'écran. Ça, c'est ça. Voire devenir agressif. Et oui, si on lui retire ça, il devient agressif. Mais oui, ça, ce point-ci, moi je l'ai vu par exemple sur l'autre cas, parce que je vous ai parlé ici de 2 cas. L'autre cas, il ne fallait pas enlever les écrans à cet enfant-là parce qu'il se mettait dans tous les états, tous ces états, il devenait violent. Et là, les parents étaient complètement démunis. La baisse de l'estime de soi en particulier à cause des réseaux sociaux et des comparaisons constantes qu'on peut faire. Ça aussi, c'est les soucis des réseaux sociaux. Tu te compares toujours à ce que la personne qui parle devant toi dans l'écran, alors que c'est parfois des mises en scène. Les réseaux sociaux, c'est des mises en scène, beaucoup. C'est des mises en scène, ils ne vivent même pas ce qu'ils vous racontent. C'est du pur bobard, on va dire. Alors, on a également les impacts sur les relations sociales, l'isolement social, moins de développement des compétences sociales. Donc, voilà, il y a autant de problèmes qu'on a quand même quand l'enfant est trop attaché aux écrans, les amis. Donc, je vais vous dire, allez-y dans vos commentaires par rapport à cette situation-là. Comment vous expliquer que les Africains de la diaspora, lorsqu'ils arrivent en Occident, ils se comportent de la sorte vis-à-vis de leurs enfants?
Pourquoi vous faites ces enfants si vous ne pouvez pas les éduquer convenablement? Si vous pensez que, voilà, vous êtes débordé, on peut comprendre, hein? Et même parfois, voilà, on est tellement débordé qu'on n'y arrive pas. En ce moment-là, trouve d'autres moyens. Je comprends également que beaucoup cherchent à le pain, le manger, le boire. Du coup, on peut facilement mettre les enfants en second plan. Mais est-ce que vous pensez un seul instant à leur avenir? Leur avenir proche ou lointain, ça peut être pas les enfants juste parce que on en fait puis on laisse là, non. Ce qu'on a en Afrique, c'est pas la même chose en Occident. Donc, c'est à prendre en compte. Allez, je vous dis à très bientôt à une autre vidéo, les amis. Et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.